Bonjour mes petits loups, nous sommes le dernier jour de la semaine et nous allons pouvoir souffler ce week-end. Mais en attendant, je vous accueille pour ce vendredi 27 mars 2020. Et vous le savez déjà puisque vous avez fait votre calendrier. Ça c'est fait, vous avez déjà préparé votre plan de travail qui pour certains est terminé et c'est pourquoi vous retrouverez le plan de travail numéro 3 avec les dates indiquées dessus à ne pas dépasser sur les boîtes mail de papa et maman. Donc on commence avec notre son. Notre son, comme vous avez pu le voir hier, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Donc il s'agissait d'un son qui se transforme puisque notre serpent, le serpent des alphas, est un alpha qui est très timide. Et comme il est très timide, eh bien il zeuzote au lieu de siffler. Mais pour ça, il ne le fait que lorsqu'il est entouré, à droite et à gauche, de membres de la famille voyelle, parce qu'il n'y a qu'avec ces membres-là qu'effectivement il est timide. Pourquoi ? Parce qu'il chante bien, évidemment. Ce qui veut dire que si je vous écris Monsieur A, le serpent et Madame U, eh bien je n'aurai pas le mot A, S, U, mais j'aurai le mot A, Z, U, puisque le serpent tout timide ne peut pas siffler entouré de deux alpha voyelles. On redit les alpha voyelles, Monsieur A, Mademoiselle U, forcément, mais il y a aussi Monsieur O, Madame I, Madame E et Monsieur Y. Voilà pour les alphas que j'avais sélectionnés. Donc, il y a une astuce, si on veut que le serpent retrouve un peu de courage et continue à siffler, eh bien, c'est tout simplement de lui demander à son cousin qu'il vienne le voir, parce qu'à deux, on est plus fort. Donc, cette fois-ci, si nos deux cousins serpents sont l'un à côté de l'autre et que Mademoiselle I se place juste après l'un d'entre eux, eh bien, ça fera le mot A, S, I et non plus A, Z. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec en écrivant, tout à fait. Et tout de suite, on va prendre l'ardoise pour voir si c'est quelque chose que vous avez bien compris. Si c'est encore pas très clair, vous pouvez revisionner la vidéo dont je vous avais mis le lien hier. Donc, sur l'ardoise, on va écrire des mots qui sont très courts. Donc, ardoise, chiffon, crayon. Et ces mots-là, eh bien, il va falloir choisir de mettre soit S tout seul, soit mettre deux serpents. Alors c'est parti. Une tasse. Tasse. Alors je vous aide pour le premier. Donc on a bien notre T qui donne la main au A et la fin ta, S, E. Un seul serpent ou deux serpents? Si je mets un seul serpent, qu'est-ce qui va se passer? Monsieur A est à côté de lui, Madame E est à côté également. Il va être intimidé et zeuzotera, ce qui nous fera le mot ta, ze. Alors que si son cousin vient le voir, j'aurai bien le mot ta, se. Il fallait donc deux serpents. Vous pouvez effacer. On y va pour le mot rose. Rose. Un seul serpent ou deux serpents?
voisins du serpent, il s'agit bien de deux voyelles, Monsieur O et Madame E. Eh bien, je n'ai besoin que d'un seul serpent pour faire chanter le son Z. Il zozotera forcément puisqu'il est entre deux voyelles. Mot suivant. Vise, comme viser. C'est un verbe d'action. Vise. Je chante bien les sons les uns après les autres. V, I, vi. Et à la fin, ce sera E. Alors, un serpent ou deux serpents? On regarde les voisins. Madame I et Madame E. Il s'agit bien de deux voyelles. Donc, pour faire le son Z, je n'aurai besoin que d'un seul serpent. Intimidé, mon serpent va forcément zozoter. Enfin, un dernier petit mot, qui est un verbe d'action lui aussi. Passe. Alors, pas, c'est le début du mot. Pas. Attention, on descend bien la canne du P. Pas. On regarde les voisins du serpent. Il s'agit de Monsieur A et de Madame E, qui sont tous les deux des voyelles. Donc, aïe. Si je ne mets qu'un seul serpent, qu'est-ce qui va se passer? Il va zozoter, ce qui nous fera le mot pas. Il a donc besoin cette fois-ci de son cousin. Ainsi, nous pourrons avoir le mot passe. Et voilà. Donc vous avez un exercice, un petit fichier exercice qui vous attend dans la boîte mail de papa et maman pour faire suite à ce travail. On s'apprête également à prendre le cahier bleu, cette fois-ci. Et dans le cahier bleu, on écrit la date. Donc là, je ne l'ai pas préparé, mais vous êtes des grands, donc nous avons la marge. 1, 2, 3. Et on met la date d'aujourd'hui, le 27e jour du 3e mois de l'année 2020. 1, 2, 3. De même en dessous, 1, 2, 3, on va dire ce qu'on va faire. Eh bien, on va travailler l'orthographe de nos mots outils. Donc, on écrit or, to. Là, on a une lettre à boucle, donc elle est forcément plus haute que le T. Ortho, gras, feu. Voilà, un grand mot. Et on va à la ligne le long de la marge. C'est parti. Alors, vous allez écrire exactement ce que vous voyez sur le tableau. Des souris ont grignoté des lettres. À vous de trouver les lettres qui ont été grignotées. Et je vais faire ça pour plusieurs mots qui étaient à travailler durant toute cette semaine. Donc vous prenez le temps de bien penser aux lettres qui s'entendent et celles qui sont les plus difficiles, celles qui ne s'entendent pas, dans les mots que vous avez normalement déjà travaillés. Alors, on a rempli les trous. Maintenant, on ne prend que son stylo vert et je ne veux plus rien voir d'autre sur la table. Ne trichez pas. Bien, alors si on avait été en classe, vous vous souvenez, on aurait joué au jeu du pendu, c'est-à-dire donnez-moi des lettres, sauf que là, on n'est pas en classe. Donc, je vais faire la correction toute seule. Peu à peu, j'ai besoin de Madame E qui donne la main à Mademoiselle U. Et ici, nous avons deux fois le même mot. Ici, il s'agissait du mot sœur, où Madame
pour chanter le son E, cette fois-ci, nous avons besoin de 3 invités. Monsieur O, très amoureux de Madame E, il se colle. Et puis Mademoiselle U. Ensuite, ici, je vous avais dit hier que c'est un indicatif de temps. C'est un petit mot. Alors forcément, ici, on reconnaît la quille. À côté de la quille, très souvent, je vous l'ai dit, il y a Mademoiselle U, l'enquiquineuse, qui n'arrête pas de lui poser des questions. Il y a Mademoiselle U, oui, qui n'arrête pas de lui poser des questions. Non, c'est la quille. Et on finit avec le son en. Cette fois-ci, il faut le connaître par cœur parce qu'on n'a pas le choix. Il s'agit de Monsieur A accompagné du nez. Enfin, le dernier mot, c'est un mot que vous connaissez très bien puisqu'il s'agit d'un jour de la semaine qui était le jour d'hier, c'est-à-dire le jeudi. Le jeudi s'écrit donc avec le J, accompagné de 2 invités du son E, le E et le U. Voilà pour notre petit réinvestissement, histoire de ne pas perdre les premiers mots de la semaine. Sauf que les mots que nous voyons aujourd'hui sont les mots cœur et le mot seulement. Alors, il y en a un qui est méga important, c'est le mot seulement, parce que seulement est un mot outil. C'est-à-dire que vous l'écrirez toujours pareil, que vous ayez 6 ans ou que vous en ayez 90. Seulement s'écrira toujours de la même façon. C'est comme le mot outil quand. Donc, on y va pour le mémoriser. On va d'abord l'écrire sur son ardoise. Seulement. S. S. Le E, ce sera celui du feu. Donc, 2 invités. Se. Le. Donc là, j'entends les sons. Ok. Et le en, attention, c'est pas celui de quand. Seulement, avec une lettre à la fin qui ne s'entend pas, le T. Voilà pour le mot seulement. Puis, le dernier mot de la semaine sera le mot cœur, qui est le mot référence pour les 3 invités de Madame du son E. O, amoureux de Madame E, U, R. Ok. Comme d'habitude, je prends mon appareil photo, je regarde bien, je clique. Je regarde les difficultés. Seulement, il y a le AN qui est EN, il y a le T que je n'entends pas, il y a le EU au départ, et enfin le mot cœur, les 3 invités. Donc, ça, il faut bien s'en imprégner. Je cache, je regarde, je cache, je regarde. Et quand je suis sûre de moi, j'efface mon ardoise et je me lance. Voilà, vous avez votre dernière phrase de la semaine à construire. Et en fonction de vos retours, eh bien c'est comme la semaine dernière, je choisirai l'une d'entre elles pour faire la dictée de lundi. Je compte sur vous. Et nous allons enchaîner directement avant une petite pause sur la grammaire. Je vous invite à regarder la vidéo que je vous ai procurée. Alors, hier en grammaire, nous avions revu les notions de féminin et de masculin. En se disant bien que devant tous les mots qui étaient masculins, on pouvait mettre quoi comme article, le ou un. Tandis que devant tous les mots qui étaient féminins, on pouvait mettre une ou la. Donc là, je vais vous demander de prendre votre ardoise, de faire un trait pour séparer votre ardoise en 2. D'un côté, ce sera le masculin et de l'autre côté, ce sera le féminin. Tous les objets que je vais vous présenter, il faudra mettre une croix pour vous, soit dans le masculin si c'est masculin, soit dans le féminin si c'est féminin. Voilà. Donc, on commence tout de suite parce que c'est un petit jeu très rapide. Je vous présente. Voiture. Masculin ou féminin? Voiture. Effectivement, c'est féminin. On dit la voiture ou une voiture. Princesse.
c'est féminin, on dit la ou une princesse. Chien, c'est masculin puisqu'on dit un chien ou le chien. Stylo, masculin puisqu'on dit le stylo ou un stylo. Règle, féminin puisqu'on dit une règle ou la règle. Enfin, un petit dernier. Bébé, masculin puisqu'on dit le bébé ou un bébé. Donc hier, nous avons bien revu donc, le masculin et le féminin. Et aujourd'hui, on va revoir autre chose, c'est-à-dire le singulier et le pluriel. Alors, tout ce qui est sur cette colonne, c'est du singulier. Qu'est-ce qui montre que c'est du singulier? Je vous montre un bébé, un chat, un chien, un cheval. À chaque fois, il n'y a qu'une seule chose. Singulier commence comme le mot seul. Tandis que de l'autre côté, je vous montre des bébés, les chats, les chiens, des chevaux. C'est-à-dire que là, je vous ai montré des choses qui étaient plusieurs, qui commencent comme le mot pluriel. Et que se passe-t-il pour les mots qui sont pluriels? Eh bien, leur article change. On passe de un à des, ou le à les, et le S de l'article va accompagner le mot. On peut le voir sur tous les mots que je vous propose. La marque du pluriel est donc le S. Et ça, il ne faut pas du tout l'oublier. Mais il n'y a pas que le S qui est la marque du pluriel. Il peut aussi y avoir le X. C'est une autre façon de marquer le pluriel. Donc, à chaque fois que vous rencontrerez les articles des et les, ça voudra dire que le mot qui l'accompagne, le mot qui vient juste avec, le nom qui vient juste avec, eh bien, il faudra lui ajouter soit un S, qui est celui de l'article, soit un X. Et on pourra parler de pluriel. Pour faire suite à ce petit exposé sur le singulier et le pluriel, je vous propose de réaliser un jeu avec papa et maman qui s'appelle le loto du singulier et du pluriel. Et pour cela, il faudra aller chercher le fichier dans le lien. Et bien sûr, ça va demander un tout petit peu d'impression, mais si vous n'avez pas d'imprimante et si vous ne pouvez pas faire ce jeu, vous pouvez très bien faire comme moi je viens de le faire, récupérer des Playmobil, récupérer des jeux, même dans une cuisine c'est possible, et faire classer les mots soit dans le singulier, soit dans le pluriel. Et ça, on n'a même pas besoin d'écrire pour le faire. Par contre, il faut insister absolument pour faire comprendre à l'enfant qu'à la fin de tous les mots pluriels, il y a toujours un S ou bien un X.